était là avant toi. David dit, oh Éternel, où est-ce que je fuirai loin de ta face? Si je vais dans les cieux, si voilà. Je vais dans les eaux, je te trouve. Dans la Bible de Dieu, quand je vais là-bas, je trouve que tu es déjà là-bas. Le quatrième homme de la fournaise ardente, dans l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, n'est pas entré dans la fournaise quand ils sont entrés. Il était déjà dans la fournaise. Ah, tu as compris ça maintenant. La révélation, c'est tout simplement un voile qui avait sur toi qu'on enlève. En fait, c'est toi qui vois Dieu. Mais Dieu te voit depuis longtemps. C'est pour cela qu'Agar a appelé ce Dieu-là Ata El-Roi, le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit, mais qui se cache. Mais moi, pour que je le voie, je dois le chercher. C'est pour cela que Dieu, il y a des expériences que tu vas faire avec lui seulement après le moment des jeunes. Seulement après l'avoir. Tu dois chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Aujourd'hui, on a créé une génération de gens qui croient au Dieu de la télécommande. Tu cliques et puis tu as un résultat. Tu cliques. Non. Dieu, ça se cherche. Dieu, ça se cherche. Je vais vraiment le dire ici comme quelqu'un qui a investi dans la recherche de Dieu. Car la Bible dit que les prophètes des temps anciens ont investi dans la recherche de la compréhension des prophéties. Moi qui te parle, très jeune, j'ai investi dans la recherche de Dieu. J'ai cherché Dieu. Je me rappelle un jour, j'avais tellement maigri, mon père était allé le voir et il avait compris que j'ai dormi à l'église ces jours-là. Et pour lui, quand tu dors à l'église, parce que dormir à l'église, c'était on faisait des prières la nuit. Et après avoir prié 2h, 3h du matin, vous allez maintenant dormir sur des bancs. Oui, sur des bancs. Les bancs en Afrique, c'est des bancs, c'est des vrais bancs. Ce n'était pas des bancs épais. Hein. Le foie, je me rappelle, maintenant ça me fait encore dans mon esprit. Le foie, on s'est disputé avec des frères parce qu'il a pris 2 bancs, il a collé. Des fois, on collait 2 bancs. Hein. Les 2 bancs se regardent. Comme ça crée au moins un petit lit. Et tu peux dormir sur ça. Et l'oreiller, c'était la Bible lui, c'est bon. Et le foie, c'est qu'il y avait maintenant de grosses Bibles comme la Bible de Thompson, la Bible de Scofield. Et ils dormaient un peu mieux parce qu'ils avaient les meilleurs oreillers. Ah, yeah. Non, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, ah, le prophète a dit, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Non, moi j'ai cherché Dieu, je le dis. Et je sais que si tu cherches Dieu, il va se révéler dans ta vie, il va t'élever, il fera de ta vie un signe et un paysage. Les gens qui te détestent ne savent pas que c'est le produit de la recherche de Dieu. Est-ce que tu le suis? Alors un jour, je suis allé le voir, je suis allé voir mon père. J'avais tellement maigri. Il m'a fait asseoir. Il dit, il faut qu'on parle. J'ai dit, ok, je t'écoute. Il dit, bon, toi tel que tu es là, tu as fait quel crime? J'ai dit, ah, quel crime? Tu as commis quel crime? J'ai dit, ah, je ne comprends pas. Il dit, non, mais regarde toi-même. J'ai dit, oui, je me regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu ne comprends pas que tu maigris, tu ne manges pas. J'ai dit, non, on a des programmes de prière. Il bouge la tête. Il dit, mais toi, tu as commis quel crime dans ce monde pour avoir pour punition les jeunes, dormir par terre. Pour lui, quand on dort par terre, donc la poussière nous entre dans les narines, dans les cheveux. Il dit, mais attends, votre Dieu là, il est sale, comment? Toi, tu as fait quoi? Si on dit à quelqu'un qui avait tué, qui a volé, hein, et que maintenant on lui dit, toi, tu dois commencer à jeûner, il dit, je veux comprendre ça. Mais toi, tu as 13 ans, tu jeûnes pourquoi? Tu as tué qui? Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas dans les choses de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. La Bible dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre pourquoi un jeune enfant est en train de chercher Dieu. La Bible dit, celui qui craint Dieu, il trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Il y a des fois des chemins que tu prends, tu ne comprends même pas pourquoi tu les prends. Mais il y a quelqu'un qui a envie de te conduire sur ces chemins. C'est le Seigneur. Alléluia. L'autel des parfums existe au ciel. Tout peut mourir dans ta vie sauf la prière. Et les parfums qu'on mettait là, c'était la prière. Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour expliquer même tout ce qu'on utilisait comme élément. Alléluia. Dans Apocalypse 9, verset 13, on dit, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant l'Éternel. Vous voyez que c'est un peu inévitable. Plus tu t'approches, plus les choses deviennent sérieuses. En fait, quand tu recherches dans la Bible, tu comprendras que le papa de Jean-Baptiste, le prophète, c'est ici, juste ici, à la droite de l'autel du parfum, c'est là que se tenait l'ange Gabriel qu'il a visité. 6 mois avant qu'il aille visiter Marie, il a visité le papa de Jean-Baptiste qui s'appelait Zacharie, qui était un prêtre.
Parce que Marie était lévite. Car un lévite ne pouvait épouser qu'une femme lévite. Cette femme-là devait être vierge. Et lorsque on étudie, donc Marie et Élisabeth étaient de la tribu de Lévi, de la tribu de Moïse, de la tribu d'Aaron. Et c'est eux seuls qui pouvaient servir dans le tabernacle. Et donc un jour, la Bible dit, quand est arrivé le tour de la classe, donc c'était comme de tour, hein? On a comme un calendrier. On sait que tel jour c'est toi, tel jour c'est toi. Et on devait faire un tirage au sort. La Bible dit ce jour-là, on a tiré au sort dans le livre de Luc. Et c'est Zacharie qui a été choisi. Et Zacharie est entré dans le lieu saint. C'est déjà un lieu redoutable. Là, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est entré là pour offrir les parfums qui sont les prières qu'il devait offrir devant la présence de Dieu. Et l'ange de Dieu lui est apparu là. Tu veux voir Dieu? Entre dans la prière. Tu veux que les anges t'apparaissent? Va prier. C'est là que tu vas voir les choses que tu n'as jamais imaginées. Lui, vous imaginez quelqu'un qui sert Dieu des années et des années, qui craint le Seigneur, sa femme ne conçoit pas, et qui doit entrer dans la présence de Dieu, offrir des prières pour la nation. Donc il a intercédé pour les gens. Est-ce que vous imaginez ça? Quel genre de droiture et de cœur, de pureté de cœur? Et l'ange lui apparu. Il dit, ta femme va concevoir. La Bible dit, quand il est sorti, il ne parlait plus. Parce qu'il est devenu muet. Pourquoi il est devenu muet? L'ange l'avait frappé parce qu'il avait discuté avec l'ange. On ne discute jamais avec les messagers de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Mais je te dis la vérité. Et le messager de l'Éternel peut être quelqu'un avec qui tu as habitué, mais qui n'est pas d'accord avec Dieu. Il y avait un prophète qui me disait toujours, prophète, on ne discute jamais avec les prophètes. Il a discuté. Il est devenu muet. En sortant de là, quand maintenant les gens lui posaient des questions, il répondait seulement avec des gestes. Et la Bible dit, toute la foule s'est dit, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Ah! Un peuple instruit selon les principes divins, les Hébreux. On peut ne pas les aimer. On peut ne pas les aimer. Mais on parle d'un peuple qui a passé des siècles en train de faire ce genre d'expérience avec le Seigneur. Sois sérieux. Quand on allait, grand-père était en train d'invoquer un serpent, je ne sais pas quoi, un bois, je ne sais pas comment. Ils sont sérieux. Ce peuple-là n'a pas dit, Dieu l'a maudit, Dieu l'a frappé. Il dit, il a vu Dieu. Il vient de voir Dieu. Parce qu'ils sont habitués à ça. Est-ce que vous me comprenez? Il vient de voir Dieu. Est-ce que vous avez essayé ces choses? Amen. L'autel de parfum, c'est un endroit où il y a des anges puissants. Chaque fois qu'on parle de l'autel de parfum, dans le livre de l'Apocalypse, on parle des anges. La Bible dit qu'il y avait une voix qui sortait de l'autel de parfum. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas te prendre ta prière. Dieu, quand il te regarde, il met des lunettes pour te regarder des fois. Et les lunettes qu'il met là, c'est ton tes prières. Alléluia. Amen. Tes prières ne peuvent pas mourir. On peut te prendre ton argent, mais on ne peut pas te prendre ta prière. Les choses que tu dis à Dieu, en fait, nous, êtres humains, pour que nous puissions opérer comme des citoyens d'en haut, nous devons être tout le temps dans la prière. Parce que la prière nous permet d'être en contact. C'est comme la ligne téléphonique qui nous permet d'être en contact avec le ciel. C'est pour ça que Jésus a dit prier sans cesse. Amen. Même au ciel, il y a cet hôtel-là. Dans le livre d'Ésaïe, je vois dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, où il dit, l'année de la mort du roi Osée, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple dans lequel il était. Comme j'aime bien le dire, Dieu n'était pas dans le temple. Dieu était au-dessus du temple. Et il dit, malheur à moi, car je suis un homme rempli de péchés, mes yeux ont vu le Seigneur. Et il dit, j'ai vu un chérubin qui s'est envolé et qui est allé prendre une pierre, chauffer une braise, qui s'est trouvée où? Sur l'autel des parfums. Il a pris cette braise, il est venu vers moi et il a mis cette braise-là sur mes lèvres. Et il m'a dit, ton péché est enlevé, ton iniquité est enlevée. Qu'est-ce qui vient du ciel qui, lorsque ça nous touche,
ça enlève le mal, la racine du mal en nous. C'est Jésus de Nazareth. C'est la vie de Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce qu'au ciel, tout est saint, tout est pur. Quelque chose du ciel est venu, il l'a touché. Et il dit, n'aie pas peur, ton péché est enlevé, ton mal est enlevé. Il y a un autel au ciel. Il y a un autel au ciel. Nos enfants peuvent, comme on dit en anglais, tapping. Ils peuvent presser sur nos prières et dire, Dieu de mon père, Dieu de ma mère, agis. Parce que la prière ne meurt jamais. La prière est éternelle. Quelqu'un ira plus loin, il dira, Dieu se nourrit de la prière. Parce que la prière, c'est, tu es en train de t'adresser à lui. La prière, c'est, tu es en contact avec lui. Un autre point, quand tu lis dans Exode chapitre 30, on dit que le feu étranger ne devait jamais être apporté. Tu vois dans le verset 10, ne devait jamais être apporté, si ma mémoire est bonne, sur l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était un autel où on mettait des parfums. C'est des plantes, des choses comme ça, broyées et tout, qu'on met, un peu comme de la cendre. Et quand on met ça sur la braise, ça dégage une odeur. La Bible dit une très bonne odeur. Et il est écrit dans le livre d'Exode, prenons ça, Exode chapitre 30, certaines conditions que tu dois comprendre. Et je crois que le Seigneur permet qu'on en parle pour te sanctifier. Dis, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. À partir du verset 7, Exode 30, Aaron il fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Quelles lampes? Les lampes de la menorah. Les lampes du chandelier. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire pour le péché. Il y sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Il y a une histoire des enfants d'Aaron qu'on appelait Cousin, j'ai oublié l'autre nom, qui eux vont un jour emmener un feu étranger. Ils vont emmener un feu étranger. Je crois que l'histoire se trouve dans Lévitique chapitre 10. Voilà. Nadab et Abihu, Nadab et Abihu. Les deux fils les plus âgés d'Aaron. Ils ont offert un feu étranger sur l'autel des parfums. Et la Bible dit, le Seigneur les a tués lui-même. Pourquoi? Écoutez. Quand on parle de feu étranger, vous comprenez avec moi qu'il s'agit de l'idolâtrie, vous comprenez avec moi c'est l'image de tout ce qui n'est pas de Dieu, ok? Mais la question c'est, alors le feu là au début, il est venu d'où puisqu'il est écrit qu'on ne devait pas prendre un feu du dehors pour l'emmener et puis allumer l'autel des parfums, non. La question logique c'est, alors le feu, il est venu d'où? Alléluia. Amen. Prends un texte avec moi ici, il doit être dans le livre des Chroniques. Un Chronique chapitre 23.